Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche 6 juin. Et nous célébrons aussi la solennité aujourd'hui du Corpus Christi. Ça veut dire la solennité du très saint corps et sang du Christ. Une fête très importante pour notre Église. Nous célébrons le plus grand trésor que c'est le corps et le sang du Christ que Jésus nous a donné, que nous a confié et que nous pouvons célébrer en chaque messe. Jésus lui-même en sa personne, vrai Dieu et vrai homme, dans son corps, dans son âme, dans sa divinité. Jésus se donne à nous. Et c'est à cause de l'Eucharistie que beaucoup de saints ont aussi livré leur vie, sont morts pour garder, protéger l'Eucharistie. Alors, en ce dimanche où toute l'Église aussi se rassemble pour célébrer cette solennité, le Seigneur nous donne comme lecture aujourd'hui, la première lecture est Exode, livre de l'Exode, chapitre 24, versets 3 à 8. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les lois. Et tout le peuple répondit d'une seule voix et dirent, « Toutes les paroles que le Seigneur a prononcées, nous les mettrons en pratique. » Moïse mit par écrit toutes les paroles du Seigneur, puis, se levant de bon matin, il bâtit un autel au bas de la montagne et 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Puis il envoya des jeunes Israélites offrir des holocaustes et immoler au Seigneur des jeunes taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et la mit dans des bassins, et l'autre moitié du sang il la répandit sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et il en fit la lecture au peuple, qui déclara « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous y obéirons. » Moïse, ayant pris le sang, le répandit sur le peuple et dit « Ceci est le sang de l'Alliance que le Seigneur a conclu avec vous, moyennant toutes ces clauses. » Regardez, nous sommes ici dans l'Ancien Testament avec Moïse. Mais déjà, le sang, il avait une importance parce que le sang, c'est la vie. Et cette vie que Dieu nous donne, vous savez, un don de Dieu. Mais ce sont ici des sacrifices. Pour eux, c'était une façon de demander comme la protection de Dieu sur eux. C'est ça. Quand Moïse, pour nous, pour sembler étrange, qu'il va répandre sur le peuple le sang, il dit, ceci est le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous, moyennant toutes ces clauses. Le sang marque, scelle une alliance, mais aussi c'est la présence de Dieu, la protection sur le peuple. Mais ça, c'est dans l'Ancien Testament, mais c'était déjà une préfiguration du sang de l'agneau pascal, qui est Jésus-Christ. Et maintenant, le psaume de ce dimanche, c'est le psaume 116, versets 12, 13 et 15 à 18. Comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'appellerai le nom du Seigneur. Écoute aux yeux du Seigneur la mort de ses fidèles. De grâce, le Seigneur, je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as défait mes liens. Je t'offrirai les sacrifices d'action de grâce. J'appellerai le nom du Seigneur. J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur, oui, devant tout son peuple. Regardez, il dit ici, comment je rendrai au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. J'appellerai le nom du Seigneur. Ici, c'est déjà aussi une préfiguration aussi de l'Eucharistie. Quand nous élevons la coupe, le prêtre à la messe, il élève la coupe. Il va dire, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle, de l'alliance nouvelle et éternelle. Ce sang qui sera versé pour vous, pour la rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi. C'est cette coupe ici qui c'est action de grâce, parce que la messe, c'est action de grâce. Nous sommes en train de rendre grâce à Dieu pour le sang de Jésus, qui nous purifie de nos péchés, qui nous a sauvés.
c'est par le sang du Christ, nous avons la rémission et le pardon de nos péchés. Et si, regardez, même dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas conscience de tout ça parce que Jésus n'était pas encore venu, ils n'avaient pas encore l'Eucharistie, mais ils avaient déjà cette clarté, dire, ces sacrifices, la coupe de sacrifice ici, c'est pour bénir le Seigneur, pour lui dire merci, pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait pour nous. Il dit, j'appellerai le nom du Seigneur. J'appellerai le nom du Seigneur sur nous. Ok? Bon. Et ici, il parle encore au verset 17. Je t'offrirai les sacrifices d'action de grâce. J'appellerai le nom du Seigneur. À nouveau. C'est un sacrifice d'action de grâce. Pourquoi action de grâce? Parce que nous devons remercier le Seigneur. Il nous a aimés gratuitement. Il nous a aimés les premiers. Il nous a aimés gratuitement, sans attendre rien en retour de notre part. Ce que le Seigneur désire vraiment voir en nous, c'est notre conversion. L'Eucharistie nous appelle à notre conversion pour que notre vie soit ajustée à ce que nous célébrons. Ce que nous célébrons dans l'Eucharistie ne doit pas être quelque chose d'extérieur, mais notre vie doit être une avec les sacrifices de l'Eucharistie. Je me fais un avec Jésus. C'est très important. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 15. Le Christ, lui, survenu comme grand prêtre des biens à venir, traversant la tente plus grande et plus parfaite, qui n'est pas faite des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, entra une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang, nous ayons acquis une rédemption éternelle. Si en effet du sang des boucs et des taureaux et de la cendre des génisses, dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifie en leur procurant la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Alors, il dit ici, en effet, le sang des boucs, comme nous avons vu avec Moïse, il dit la cendre dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifie en leur procurant la pureté de la chair. Vous savez, c'est quelque chose d'extérieur. C'était un rite, un geste pour la purification du corps. Et c'était important pour qu'ils puissent faire ces gestes de sacrifice et aussi de mettre la cendre sur eux pour le repentir, aussi pour la pureté du corps à cause de leur péché. Mais ici, le livre d'Hébreux nous dit combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel, c'est lui faire en lui-même son tâche à Dieu. Ça veut dire c'est Jésus lui-même, Dieu, l'agneau pascal, l'agneau sans tache, sans péché, qui est pur, qui se offre à Dieu à notre place. Jésus s'est offert en sacrifice à notre place parce que ce serait nous les pécheurs qui allons mourir à cause de nos péchés. Jésus a pris sur lui notre mort, nos péchés, nos impuretés. Il s'est offert au Père. Il a effacé nos péchés, il nous a purifiés. Et aussi, il nous a ouvert la porte du ciel. C'est cela qu'il est en train de dire. Il purifiera-t-il encore notre conscience des œuvres de mort, des œuvres mortes, ça veut dire de nos péchés. C'est cela que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Devant ces grands mystères du corps et du sang de Christ qui est là devant nous, c'est les plus grands miracles que nous pouvons présencier, que nous pouvons voir. C'est l'Eucharistie, c'est le plus grand miracle du pain et du vin. Après les paroles de Jésus-Christ prononcées par les prêtres, deviennent le corps et le sang du Christ. C'est le plus grand miracle. Et cela doit produire en nous la conversion et les désirs de conversion. Parce que notre conversion, elle se fait chaque jour. OK?
pour que nous rendions un culte au Dieu vivant, pour que notre vie soit aussi une Eucharistie, que notre vie soit une offrande à Dieu, que notre vie soit un témoignage de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous, qui nous a aimés jusqu'à l'extrême. Ok? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 14, versets 12 à 16, 22 à 26. Les premiers jours des Azimes, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie alors 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est ma salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera à l'étage une grande pièce garnie de coussins, toute prête. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent et vinrent à la ville, et trouvèrent comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Et tandis qu'ils mangeaient, il prit du pain, le bénit, le rompit et leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna. Ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être répandu pour une multitude. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de produits de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Après le chant des psaumes, ils partirent pour les monts des Oliviers. Ça veut dire ici, c'est Jésus qui a célébré la première Eucharistie. D'où toutes les Eucharisties que nous célébrons aujourd'hui, elles reviennent sur cette Eucharistie. Ça veut dire, c'est comme cette Eucharistie que Jésus a célébrée continue de se réaliser à travers chacun des prêtres. À chaque Eucharistie que nous célébrons, cette Eucharistie que Jésus a célébrée, elle s'actualise, ça veut dire, elle se rend présente, comme si nous, chacun de nous, étions là avec Jésus. C'est très beau. En chaque messe que nous célébrons, c'est comme si nous, on revenait à ce moment où Jésus est avec les 12. Même s'il a un décalage de temps, dans les choses de Dieu, il n'a pas de temps. On revient à ces mystères, que nous vivons la même grâce. Nous vivons les mêmes moments avec Jésus. Nous vivons aussi ce moment où Jésus vraiment nous aime jusqu'à l'extrême. Il se donne pour chacun de nous, pour toi. Jésus, on doit réfléchir. C'est sur cette terre, il avait que moi, que toi. Jésus aurait offert sa vie de la même façon. Il aurait offert sa vie. Pourquoi? Parce que Jésus a offert sa vie pour ton salut, pour mon salut. Et vous voyez ici, comme nous avons besoin de prier et méditer sur le mystère de l'Eucharistie. C'est pour ça que souvent les chrétiens arrivent en courant pour la messe. Parfois ils sortent en courant. Mais est-ce qu'ils prennent le temps vraiment de se rendre compte de ce qu'ils viennent de célébrer? Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils viennent de recevoir? Même nous les prêtres, parfois on peut vivre les Eucharisties et oublier que nous sommes en train de recevoir Dieu en nous. Dieu est fait vraiment sa demeure en chacun de nous. Et maintenant, la lecture patristique de ce dimanche, de saint Thomas d'Aquin, lecture pour l'office du corps du Christ. Le Fils unique de Dieu, voulant nous faire participer à sa divinité, a pris notre nature afin de diviniser les hommes, lui qui s'est fait homme. En outre, ce qu'il a appris de nous, il nous l'a entièrement donné pour notre salut. En effet, sur l'autel de la croix, il a offert son corps en sacrifice à Dieu le Père, afin de nous réconcilier avec lui. Il a répandu son sang pour qu'il soit en même temps notre rançon et notre baptême. Rachetés d'un lamentable esclavage, nous serions purifiés de tous nos péchés. Et pour que nous gardions toujours la mémoire dans ces grands bienfaits,
Il a laissé aux fidèles son corps à manger et son sang à boire sous les dehors du pain et du vin. Aucun sacrement ne produit des effets plus salutaires que celui-ci. Il efface les péchés, accroît les vertus et comble l'âme surabondamment de tous les dons spirituels. Il est offert dans l'Église pour les vivants et pour les morts afin de profiter à tous, étant institué pour le salut de tous. Enfin, personne n'est capable d'exprimer les délices de ces sacrements, puisqu'on y goûte la douceur spirituelle à la source, et on y célèbre la mémoire de cet amour insurpassable que le Christ a montré dans sa passion. Il voulait que l'immensité de cet amour se grave plus profondément dans le cœur des fidèles. C'est pourquoi, à la dernière scène, après avoir célébré la Pâque avec ses disciples, lorsqu'il allait passer de ce monde à son Père, il institua ces sacrements comme les mémorial perpétuels de sa passion, l'accomplissement des anciennes préfigurations, le plus grand de tous ces miracles. Et à ceux qui sont absents, aurait rempli de tristesse et le laissa comme un réconfort incomparable. Bon, de quel amour! Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.